dans web.xml. Alors vous savez que le fichier web.xml, vous avez welcome file list. Alors c'est quoi l'action par défaut? C'est index.do. Alors index.do, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez rien, alors bien sûr il va falloir redémarrer le serveur parce que souvent quand vous changez le fichier web.xml, parfois il ne le fait pas. Restart. Exactement. Même en fait la vue, il n'a pas besoin de redémarrer. Mais par contre, le fichier web.xml, parfois, il faut forcer le redémarrage. Alors, entrée. Alors, en principe, l'action par défaut, c'est index.do. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de créer une application côté client dans laquelle on va, ici par exemple, dans un premier temps, consulter les marchandises. On peut les consulter soit par cargaison, soit par mots-clés, n'est-ce pas? Et après, avec la possibilité d'ajouter et de supprimer. Donc, on va essayer donc de voir, dans un premier temps, chercher les marchandises par un mot-clé, mais également avec la possibilité avec une zone de liste. Et j'affiche les marchandises. On peut toujours essayer de... Et dans le même, on peut par exemple ajouter, supprimer. De toute façon, on peut envisager de faire plusieurs opérations. Alors, comme le temps ne le permet pas, donc on va essayer donc de travailler un cas dans lequel il y a une recherche par mot-clé, une recherche par une zone de liste, ce qui va nous permettre de consulter les marchandises d'une cargaison, avec la possibilité de supprimer, mais également d'ajouter un formulaire. Donc on va essayer de faire ces opérations. Oui. Le point de parce que je vois pas mal de sites qui utilisent le point de qui fonctionne avec JS, surtout Oracle. Non, هذا غير c'est comme ça. لا 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 dans la Plusieurs sites utilisent le même point de يعني point 2 c'est-à-dire fait. La question point 2, c'est-à-dire que tu demandes au contrôleur, tu fais ça. C'est quelque chose qui suit point 2. Do it. Non, mais il a raison parce que l'origine c'est Struts. Parce que vous savez que le premier framework qui a été créé dans MVC, c'est, en fait, on va pas dire le plus réputé qui est ancien, c'est Struts. Et Struts, quand il a créé la première configuration, il a créé une configuration de base sur point .do. Et du coup, donc, vous trouverez notamment beaucoup de sites qui utilisent point .do. Oui. Par? Oui. Oui, alors vous pouvez accéder, mais après il faut interdire cette opération. Si vous voulez accéder directement à la vue, on peut écrire vue/transport.jsp. Vous aurez directement la vue. C'est-à-dire, vous pouvez accéder directement. Mais quand vous travaillez en mode MVC, en principe, ça, il ne faut pas l'autoriser. C'est-à-dire que pour obliger l'utilisateur à passer toujours par le contrôleur. C'est-à-dire que dans le fichier web.xml, après, il faut interdire des ressources. Alors, tout à l'heure, entre parenthèses, je vais vous montrer comment instaurer, par exemple, l'authentification, comment faire des restrictions au niveau du fichier web.xml. Mais ce n'est pas une affaire de développement, c'est plutôt une affaire de configuration. Oui. Il y a aussi une chose, c'est que par exemple, si on a par exemple un contrôleur d'ajout, oui. Et on ajoute, on est transmis vers l'URL, le contrôleur d'ajout. Si on rafraîchit la table, on va ajouter des enregistrements en ligne. Tant qu'on est dans le contrôleur. C'est très connu dans le web, c'est que quand vous actualisez, vous postez toujours le dernier formulaire qui a été posté, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez dire? Alors ça c'est dans les applications, alors c'est pour cela que par la suite il faut utiliser la technologie Ajax, c'est-à-dire quand vous travaillez, parce que ici
Vous supposez que votre... En fait, ça, c'est le web 1.0. Parce que quand vous développez les applications comme ça, HTML, vous appelez le contrôleur, il génère la nouvelle vue. Généralement, c'est le web 1.0. Et ce qui fait que quand vous avez un formulaire et vous revenez vers la même page, en principe, quand vous appuyez sur actualiser, il repose le même formulaire. Je ne sais pas si c'est ça la question. Bon, alors on avance. Comme solution, on peut faire une redirection vers une autre page. Oui, vous redirigez vers une autre page, mais si on veut revenir à la même page, Ou rediriger faire une redirection sur la même page, mais vider le formulaire, par exemple. oui, il y a des solutions, mais en fait, vous savez que ça, c'est juste un passage. Mais après, si on cherche la perfection, il y a d'autres solutions mieux que ça. Alors maintenant, au niveau de la première, donc on sait que dans la page JSP, alors vous aurez besoin d'utiliser des tags lib JSP. Alors comment déclarer les tags lib? Alors c'est tag iori égale http contrôle espace. On aura besoin de GSTL, n'est-ce pas encore? JSP GSTL core. Préfixe égale C. Mais après, il y en a d'autres tags JSP dont je n'ai pas parlé, mais on va juste rester à ce niveau-là. Alors, j'ai besoin tout d'abord de créer plutôt un formulaire. Alors, dans un premier temps, on va créer un formulaire dans lequel l'action, on va dire chercher point do. La méthode, on peut mettre get ou bien post. Dans la phase de test, vous pouvez utiliser la méthode get, comme ça vous pouvez toujours voir les paramètres URL, comme ça vous saurez quelles sont les données que vous envoyez au serveur. Le mot-clé. Alors, une simple zone de texte. Alors, vous voyez ici, pratiquement, c'est du HTML. Name. Et j'ai besoin d'un bouton Submit. Value égale OK. Alors maintenant, bien sûr, il faut donner la réponse à l'action cherche point do. C'est-à-dire quoi? On va prendre à nouveau dans le contrôleur, ici, chercher. Alors dans chercher, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on aura besoin tout d'abord de récupérer le mot-clé, MC. Mais également, on aura besoin d'utiliser le modèle. Alors, le modèle qui est fourni par Spring. Modèle. Alors, à quoi c'est pour les annotations? Comment récupérer un paramètre URL? C'est l'annotation request param. Alors, request param, le paramètre value égale, c'est mot-clé. Donc, je prends la valeur du mot-clé et je l'affecte à MC. Alors, le modèle à quoi il sert? C'est pour stocker les données de la requête, c'est-à-dire add attribute MC, par exemple, ou bien mot-clé, dont la valeur c'est MC. Et après, on va faire appel à la couche métier. Il y a quelque chose qui manque ici, c'est add attribute. Oui. Et après, modèle, on va stocker le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on veut stocker? Add attribute. Par exemple, les marchandises. Je vais récupérer les marchandises à partir de la couche métier. Métier.get marchandise par mot-clé. Et je donne le mot-clé. Alors, marchandise. Alors, vous voyez donc, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de traitements. Alors maintenant, il faut, du moment qu'on revient à la même vue, on va afficher un tableau qui contient les marchandises. On va créer un tableau dans lequel il y a la ligne d'en-tête, c'est TH. On va afficher le numéro de la marchandise.
on va afficher le nom, le poids, le volume. Et après, on peut afficher d'autres informations sur, par exemple, la cargaison, la référence de la cargaison si vous voulez l'afficher. Cargaison. Voilà, la référence cargaison. Ref, cargaison. Alors, si vous voulez créer une boucle, qu'est-ce qu'on écrit comme code? C'est le point for each. Alors, for each. Alors, items. Donc, on va utiliser l'expression GSTL $accolade. C'est modèle. Pas modèle. Directement, c'est le... Comment il s'appelle? Marchandise. Et après, var égale la marchandise M. C'est-à-dire, pour chaque marchandise M, je vais créer des lignes avec plusieurs TD. Et après, j'affiche directement, c'est M point numéro. Ainsi de suite. Alors, M point numéro, j'affiche la marchandise M point nom, point poids, volume. Alors, si vous voulez la référence de la cargaison, donc on va écrire M point cargaison, c'est un objet, point référence. Voilà. Alors, on peut tester pour voir. Alors, transport. Alors, la vue a été donc modifiée. J'ai un tableau ici. Alors, en principe, اي ماشي مشكل غير نافيشو لي دوني ديك الساعه اللي بغيتي نديرو اف ولا ايلز اللي بغيتي. Alors, ici vous avez. Alors, on va regarder la console. Show view, navigator, console. Alors, dans la console, en principe, vous regardez s'il n'y a pas d'exception. Alors, il n'y a pas de. Premièrement, il n'y a pas de valeur, mais est-ce que c'est. Alors, attendez. Donc, je vais chercher par exemple les marchandises O. Non, c'est pas ça le problème. Alors, vous avez la réponse 400. C'est pas que la ressource n'existe pas. Alors, vous savez que ici, donc, dans ce genre de situation, il est important d'utiliser Log4j parce que parfois, souvent, il y a des messages qui sont logués par Spring MVC qui pourraient vous donner une indication. Alors, c'est ce que je vais faire. C'est mal écrit. Alors, regardez, vous lisez bien la requête. Regardez, il vous dit que la requête envoyée par le client est syntaxiquement, notez bien, parce que vous aurez toujours ce problème, syntaxiquement incorrect. Très bien, impeccable. Alors, syntaxiquement incorrect, ça veut dire que vous avez envoyé, alors au niveau du contrôleur, vous dites que vous voulez récupérer un mot clé. Regarde. Alors que la requête, mais quel cas de mot clé parce que c'est mal écrit tout simplement. Donc ça c'est un petit problème très classique, syntaxiquement incorrect. Ça veut dire que ici vous avez un T qui manque. Alors Spring d'ailleurs, la restriction, quand vous lui dites je veux un mot clé, s'il ne le trouve pas, il vous génère un problème. Alors ça c'est au niveau de la vue et après on va tester. Alors le tableau, on va juste mettre une bordure pour le moment. Et on va tester. On charge la page. Alors je cherche, en principe, si je saisis rien, il devrait m'afficher toutes les cargaisons.
Alors ici, donc, j'ai toutes les plutôt marchandises, d'accord? Alors pratiquement toutes les données sont là, il n'y a pas de problème. Alors supposons maintenant on veut chercher par cargaison. C'est-à-dire on a besoin de créer une liste. Alors on va quand même tester ça. Ordinateur O. Voilà. Alors si vous voulez que la valeur soit affichée dans la zone de texte, alors qu'est-ce qu'on va faire dans la page JSP? On va utiliser tout simplement value. Value égale $MC. En fait, on l'a appelé MC, le modèle. Vous voyez ici, on l'a appelé MC. Je récupère la valeur. Alors, supposons que vous voulez chercher les marchandises par cargaison. Ben, il faut tout d'abord charger la liste des cargaisons, toutes les cargaisons, n'est-ce pas? Vous avez ici une zone de liste qui contient toutes les cargaisons. Alors, ça veut dire que ici, en plus de charger les marchandises, c'est-à-dire dans la page d'index, ici, index, c'est-à-dire quand j'appelle index, il me ramène toutes les cargaisons. Alors, j'ai besoin du modèle. Et après modèle, je vais stocker dans le modèle un attribut, add attribute. On va l'appeler par exemple cargaison avec S. Et on appelle la couche métier get all cargaison. Alors ça veut dire quoi? Quand la requête principale, il me ramène déjà les cargaisons. Mais il faut les afficher dans la vue. Alors pour les afficher dans la vue, ben, on va faire tout simplement ici dans le formulaire. Alors, est-ce qu'on va créer un autre formulaire? Bon, on peut toujours créer plusieurs formulaires, n'est-ce pas? Vous avez un premier formulaire, un deuxième. C'est-à-dire, le premier, il me permet de chercher par mot-clé. Le deuxième formulaire, il me permet de chercher par cargaison. Sauf que celui-là, donc, je vais l'appeler l'action. C'est quoi l'action? C'est, par exemple, marchandise par cargaison. Point d'où. On va créer cette fois-ci, c'est pas une zone de texte, mais on va créer une zone de liste. Alors maintenant, on va créer une simple liste HTML, on fait une boucle et après on affiche les cargaisons, n'est-ce pas? Mais après, vous allez voir qu'il y a des tags libres qui permettent de remplir directement la liste. Donc, je ne vais pas en parler ici. Hein. Mais c'est toujours important de revenir à la base. Donc, vous avez, pour créer une liste, c'est select. Donc, on va mettre ici marchandise. Select name. Alors on va l'appeler par exemple ref cargaison. Parce que de toute façon quand on va envoyer la référence cargaison. Et après, on va faire une boucle. Alors quelle est la boucle? C'est for each. Cette fois-ci, c'est for each quoi? Je vais sélectionner dans items, je vais chercher la liste $, cargaison. Je vais chercher dans toutes les cargaisons var égale à C. Et qu'est-ce qu'on va générer? Des options. Parce qu'en fait, dans une zone de liste, il y a plusieurs options. Options / options. Et dans options, vous avez value égale. Alors, c'est quoi la valeur? C'est $, accolade, C, point, référence. Référence. Et comme on n'a que la référence, ici également dans la liste, ici, C, point, référence. Hein? Référence. De toute façon, sinon on va mettre le poids, le volume, la date, mais on peut mettre d'autres informations. Mais de toute façon, ici on a juste la référence, donc on veut sélectionner par référence, par exemple. C'est bon? Alors qu'est-ce qu'on vient d'ajouter à la vue? On vient d'ajouter un autre formulaire
qui permet de faire appel aux cargaisons. Alors on va vérifier si on arrive à charger les cargaisons. Entrée, donc index. Il y a une exception, mais en même temps il y a les données. Alors vous avez tout. Hein. Alors, l'exception est légale, statement. Ça c'est au niveau de my. Ça c'est au niveau de Hibernate, mais ça l'a pas en. Ça c'est Hibernate, mais pour le moment il n'y a pas de conséquences sur l'application, mais après on va analyser ce message. Alors en tout cas ici qu'est-ce que j'ai? J'ai ici donc la liste des cargaisons. Alors maintenant bien sûr si je clique, hop, j'envoie la référence cargaison, mais je veux maintenant plutôt les marchandises d'une cargaison. Alors si vous voulez les marchandises d'une cargaison, à nouveau, on va créer l'action. Notre action s'appelle marchandise par cargaison. Alors marchandise par cargaison, on va l'ajouter au contrôleur. En fait, on va faire un copier-coller ici, parce que c'est pareil. Alors ça, l'action, ce n'est pas cherché, c'est marchandise par cargaison. Marchandise. Vous savez que le nom de la méthode, peu importe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on récupère cette fois-ci comme paramètre? La référence. Ici, le paramètre s'appelle ref carg. Donc je récupère la référence de la cargaison sélectionnée. Alors, Naya, regardez comme ref reg. Vous voyez, donc c'est important de regarder ça dans la requête. Alors, je corrige dans la page JSP. Donc ici, c'est name ref cargaison. Alors, comme ça, dans le contrôleur, on va l'appeler ref cargaison. Alors maintenant, si j'ai la référence cargaison, donc je vais récupérer ref cargaison, je vais la stocker dans le modèle avec ref. Et en même temps, cette fois-ci, on va appeler, c'est pas par mot-clé, c'est métier pour plutôt marchandise par cargaison. Get marchandise tout court, avec la référence de la cargaison. Donc je lui donne la référence de la cargaison, ref. Il me retourne les marchandises de la cargaison. Et je reviens à la vue. Et la vue s'affiche. Alors, et je suis dans le navigateur, ici. Alors, je vais un petit peu abandonner ce navigateur ici. Je vais vers... je lance... Google Chrome. Alors, je reviens. Donc, c'est la base, index. La page index. Bon. Alors, ça, c'est 175%. C'est visible. Ah, كانت في الأول أحسن. لا يزيد. على هنا غادي يبان دابا les gens اللي خاصهم النظر اللي ما خاصهم. Il fallait le dire depuis tout à l'heure parce que pour moi, je me projette pas. Alors ici, donc, je cherche les cargaisons par mots-clés, il n'y a pas de problème. Mais là, il faut faire attention parce que... problème. Alors, ici, je recherche par cargaison, par exemple, la cargaison 1. Alors, j'ai que les marchandises de la cargaison. Alors, sauf qu'il y a le problème. C'est pas le problème. C'est que, à chaque fois que je cherche, il faut à nouveau récupérer les cargaisons. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est pas question de méthode. Alors, vous avez deux solutions. Regardez bien. La première solution... Alors, le contrôleur.
Alors quand je cherche, donc la ligne, vous allez la reprendre à chaque fois. Si je cherche, je récupère les marchandises, mais également je récupère toutes les cargaisons. Et si je récupère les marchandises d'une cargaison, je récupère également toutes les cargaisons. De toute façon, pourquoi? Parce que quand j'envoie la requête, je vais vers la vue, il faut à nouveau afficher la liste. Ça veut dire ici, à chaque fois, je charge les cargaisons. Alors, on va tester. Alors, je cherche. Vous voyez donc, il n'y a pas de problème. J'ai toujours la liste qui est complète. Alors, je cherche par cargaison. Après, vous avez toujours la liste, n'est-ce pas? Mais le problème ici... Alors, le seul problème maintenant, il faut que la cargaison qui a été sélectionnée doit rester sélectionnée, n'est-ce pas? Parce que si je sélectionne par exemple CR1, oui, j'ai les marchandises de CR1, mais par défaut, il sélectionne la première, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un test à faire, n'est-ce pas? Alors, comment on va le faire? Selected. Donc, l'idée, c'est selected, l'idée déjà. Il faut envoyer la cargaison, C'est exactement. Alors ici, donc, il faut carrément, parce que vous savez que dans les options, dans une vue select, quand vous avez plusieurs, si vous voulez spécifier celle qui est sélectionnée, il faut faire un test. Option, et après, il faut faire un test. Quand est-ce qu'on va sélectionner? Si la référence de la cargaison égale la référence qui a été sélectionnée précédemment. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un test comme ça. Toujours dans le... Alors, si vous voulez faire un test, vous utilisez avec C, if. Alors, sinon, vous utilisez le code JSP. If quoi? Test égale. Alors, si ce test est vérifié, on va tout simplement mettre selected. Il faut savoir, il faut garder la référence courante qui a été envoyée dans la requête. Alors, on l'a déjà gardé. Alors, vous avez tout. Regardez bien. Qu'est-ce que je viens d'ajouter? Je viens d'ajouter ça. C'est-à-dire que le message selected, le texte selected, il ne va être affiché que si cette condition est vérifiée. Alors maintenant, quelle est la condition? Dollar. C'est point référence. Exactement. C'est C.référence égale tout simplement référence. Égale la valeur ref carg. Alors pourquoi? Parce que dans le contrôleur, regardez, le contrôleur, là, on a déjà stocké feu. C'est-à-dire que quand je sélectionne une cargaison, je la stocke avec quel nom? Ref carg. Alors, c'est pour référence, vous avez la nomination, la numéro. Quand vous générez, il faut le faire. Fil. Alors, vous avez Sachez eux. Référence, oui. Quoi? Double égal. Allahu a'lam. On va voir. Parce que ça, c'est pas du Java. Ça, c'est les expressions GSTL. Oui, c'est double égal. En principe, on va vérifier. Égal référence. Alors, on va regarder ça. Donc, pour voir si ce qu'on a fait est bien correct. Alors, je reprends. Donc, ici, si tout marche bien, si je sélectionne cargaison 2, rechercher, et ça marche. Donc, c'est-à-dire ici, si je sélectionne cargaison 1, donc il garde toujours la même valeur. Alors, si vous regardez le code SQL, pas SQL, le code HTML, les outils de développement. Alors, c'est important de regarder quand même le code de HTML. On va inspecter l'élément. Inspecter.
l'élément. Alors vous avez le code select. C'est pas visible au tableau. C'est pas très visible, n'est-ce pas? On va agrandir le. Comment on zoome? Contrôle plus. Mais contrôle plus du Macintosh. Là, c'est pas ça, ça marche pas. Contrôle. Bah, c'est visible. Comme vous dites, c'est visible, c'est visible. Alors regardez, vous avez ici option. Mais ici, regardez bien. Ici, option, value égale C1 et vous avez selected. Mais en principe, si vous voulez respecter le XHTML, il faut écrire selected égale selected. Alors c'est ce qu'on va faire. Ici. Alors selected égale selected. En fait, le XHTML, il faut écrire l'attribut selected égale selected. Mais si vous, dans le HTML classique, si vous mettez selected, il va être sélectionné. Voilà, donc on arrive à chercher par exemple, les mots-clés. Et on arrive à chercher par cargaison. Voilà, alors on va ajouter supprimer, après on va montrer comment faire une authentification parce que je ne vous l'ai jamais montré. Donc pour voir comment, en fait, une authentification classique de base. Non, pas avec Spring, on ne va pas rentrer dans Spring Security parce que ça c'est autre chose. Alors pour la suppression, donc on va juste ajouter un lien, supprimer. Alors pour le lien hypertexte, donc c'est A, href. Donc on va appeler delete cargaison, point do, plutôt c'est marchandise. Delete marchandise.2 avec le paramètre numéro num égale, s'il vous plaît. On n'a pas encore terminé parce qu'on est toujours en train de. Alors je préfère s'il y a des questions, vous posez plus des questions que de, on va dire, de chichoter parce que ah, je vous l'ai fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de. J'entends beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là? Numéro égale à quoi? Égale $. La marchandise M point numéro. C'est supprimé. Supprimé. D'accord. Alors, sauf que pour terminer, donc, on va créer maintenant l'action delete marchandise. Alors, on va revenir au contrôleur. On va faire à peu près pareil. On va faire un copier-coller. Alors ici, donc, c'est delete marchandise. Delete. Là, on a delete marchandise. Alors ici, qu'est-ce que je récupère? C'est langue numéro. Ici, comment s'appelle le paramètre num? Le numéro, on va le stocker dans le modèle. On récupère, on va supprimer. Donc c'est métier. Point delete. Point supprimer. Num. On récupère les marchandises. Alors quand je supprime, je vais récupérer toutes les alors là, bon, qu'est-ce que je vais récupérer comme marchandises quand je supprime? On va prendre toutes les marchandises. C'est-à-dire, on va utiliser get référence par mot-clé, get marchandise par mot-clé,
et vous mettez une chaîne vide. Comme ça, je récupère toutes les marchandises. Bon, c'est juste. Et après, on peut toujours faire les tests. Et après, je récupère également toutes les cargaisons. Le nom de quoi? Le nom de la méthode. Alors, normalement, c'est le. Effectivement, bon. Et c'est comme la signature n'est pas la même, c'est pas grave. Parce qu'en fait, même si vous avez le même nom de la méthode, mais c'est pas la même signature. C'est ça l'orienté objet, n'est-ce pas? Donc ici, on va l'appeler quand même supprimer. On ajoute une option vide. Une option vide, effectivement, plutôt pour indiquer comme quoi il n'y a aucune cargaison n'a été sélectionnée. Alors, on va chercher toutes les cargaisons. Alors, effectivement, ici, donc, il faudrait avoir une option qui est vide, dans laquelle on va, par exemple, afficher, sélectionner une cargaison. Parce que là, on peut croire, par exemple, que ça, c'est les marchandises de la cargaison, c'est A1. Alors, c'est pas vrai, n'est-ce pas? Ça, c'est toutes les marchandises. Je supprime. Bon, il a été supprimé, mais le seul problème, c'est qu'il n'a pas chargé. Pourquoi? Marchandise, métier.get marchandise, mot-clé, une chaîne vide. Avec marchandise par mot-clé, mais chez marchandise. Oui, par mot-clé, effectivement. Get marchandise par mot-clé. Alors regardez, il y a juste un petit problème, c'est que vous remarquez que les cargaisons, à chaque fois, je les charge. À chaque fois. Mais supposons que vous ne voulez pas les charger à chaque fois. Si on suppose que les cargaisons ne changent pas. Vous pouvez les stocker dans la session. N'est-ce pas? On peut utiliser les sessions. Alors comment utiliser les sessions avec Spring? C'est très simple, regardez bien. Ben, il suffit d'utiliser, juste après contrôleur, il y a une annotation qui s'appelle session attribute. Attributes. Et vous mettez les attributs que vous voulez mettre dans la session. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Cargaison. Alors, ça veut dire quoi ça? Vous êtes en train de demander à Spring, quand on stocke dans le modèle une information qui s'appelle cargaison, tu vas la mettre dans la session. Ça y est. Alors maintenant, on peut supprimer ça. Alors ça, on le met en commentaire. Ça, on le met en commentaire. Et ça, on le met en commentaire. Et vous allez voir que cette fois-ci, que les cargaisons, une fois qu'elles seront chargées au départ, elles sont déjà dans la session. Vous voyez donc, je n'ai pas besoin d'écrire beaucoup de code pour régler ce problème. Mais bien sûr, je vous montre juste techniquement parlant comment le résoudre. Alors, pour s'assurer que tout fonctionne bien, on va redémarrer le serveur. Restart. Alors, la première requête, on a chargé les cargaisons. Quand je cherche, alors ici, c'est parce qu'on a supprimé, c'est normal. Oui, donc c'est la cargaison qu'on a supprimée tout à l'heure. Je retrouve, je cherche toutes les cargaisons, c'est-à-dire je retrouve toujours les cargaisons. Mais cette fois-ci, je ne vais pas à chaque fois vers la base de données. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ici la session. Mais est-ce que c'est une bonne solution ici? Bon, c'est juste une solution. Une solution pour vous montrer comment utiliser les sessions. Pourquoi? Parce que l'inconvénient ici, c'est quoi? C'est que s'il y a une nouvelle cargaison qui vient d'être ajoutée, il ne va pas faire partie de la liste. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ça concerne la session de l'utilisateur. En fait, l'objectif pour moi, c'est juste pour vous montrer comment utiliser les sessions. Alors, en principe, ici, quand vous mettez session, vous pouvez mettre, c'est un tableau. C'est-à-dire, vous mettez accolade, et vous pouvez mettre virgule. Alors ici, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez tous les attributs du modèle que vous voulez mettre dans la session. Et ça, c'est très pratique. Alors ici, donc pour le moment, tout
Tout ce que je mets dans la session, c'est les cargaisons. Alors bref, donc il reste encore à arranger ça, parce qu'en fait, au niveau design et tout ça, et après vous allez ajouter un formulaire pour la saisie, pour l'ajout, donc tout ça, vous savez comment le faire, n'est-ce pas? Alors on va juste terminer, supposons qu'on voudrait instaurer une authentification pour l'application, n'est-ce pas? Comment le faire? Alors je vais tout d'abord vous présenter une petite partie de support que vous avez déjà. Alors on va prendre ce code. Parce que vous venez de poser la question, n'est-ce pas? Comment faire l'authentification dans votre projet? Alors le fichier web.xml. Alors dans ce fichier web.xml, une fois que vous déclarez les servlets et tout ça, on va faire un copier-coller. Alors on va modifier. Alors qu'est-ce qu'on va sécuriser? Le contrôleur. Alors notre contrôleur dispatcher, comment on l'a appelé? Action. Donc ici je mets action. Je vais sécuriser le contrôleur. Qui sont les URL? Étoile.do. Get. Mais je veux bien que ce soit aussi pour post. C'est-à-dire je vais pas ça. Donc je vais reprendre get post. Alors le rôle, je vais créer un rôle manager. Après l'authentification dans un premier temps basique. Alors ça c'est juste authentification, donc un texte que vous écrivez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors vous venez d'ajouter ce code plutôt à votre application au fichier web.xml. On va redémarrer le serveur. Restart. Alors transport. On va attendre un petit moment. Transport, entrée. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez, donc ça c'est quoi? C'est une authentification basique qui fait partie du protocole HTTP. Vous devrez saisir un login et un mot de passe. Alors si ça ne marche pas, vous n'arriverez jamais à accéder à l'application. N'est-ce pas? Ça, une solution. Alors maintenant, où est-ce que je vais créer les utilisateurs et le mot de passe? C'est dans Tomcat Users, n'est-ce pas? Justement. Mais il faut les créer, on va les ajouter. Alors, regardez. Il faut juste faire attention. Là, normalement, le fichier Tomcat Users, vous allez le trouver dans le dossier Tomcat, n'est-ce pas? Mais si vous déployez l'application hors Eclipse, mais quand vous travaillez sur Eclipse, parce qu'on démarre Tomcat à partir de quoi? À partir de Eclipse. Et quand vous démarrez Tomcat à partir de Eclipse, il utilise, regardez, il vous crée toujours dans le workspace server, n'est-ce pas? Et dans lequel vous trouvez la configuration de Tomcat, et vous trouvez un fichier Tomcat Users. Et si on modifie, c'est pour le test sur Eclipse. Mais quand vous allez tester c'est-à-dire en dehors de Eclipse, cette modification, il faut la faire dans la configuration de Tomcat. Alors, vous allez tout simplement éditer ce fichier-là, Tomcat Users. Si ces utilisateurs directement de fichiers vont pouvoir accéder à toutes les applications. La غير de l'application. Là, c'est à toi de spécifier parce qu'en fait, pour chaque, si tu veux, tu peux même créer un fichier Tomcat Users pour chaque application. Alors, regardez, vous avez déjà des commentaires, n'est-ce pas? Alors, vous allez activer, vous dites, voilà, je vais activer quelques utilisateurs. Moi, j'ai besoin d'un rôle qui s'appelle Manager. Je vais créer un utilisateur que je vais appeler Admin. Le mot de passe, Admin. Et quel rôle? Manager. Je peux utiliser un autre utilisateur User. Parce qu'après, vous pouvez créer plusieurs rôles, n'est-ce pas? Parce que c'est ça l'intérêt. Par exemple, User.
Par exemple, un utilisateur, il peut avoir plusieurs rôles. N'est-ce pas? Ici, donc, on va utiliser, par exemple, si vous voulez le rôle client. Ici, on va mettre le rôle client. Et si vous voulez que, par exemple, l'admin, vous voulez qu'il joue également le rôle du client, vous mettez... Okay. Vous voyez donc, l'admin, il peut jouer le rôle de manager, mais également, il peut jouer le rôle de... Est-ce que vous vous rappelez les dégâts en cas d'utilisation? Avec la hiérarchie des utilisateurs, en fait, il faut la définir ici. Alors, de rôle 1, donc on n'a pas besoin. Enregistrer. Donc, admin. On va faire un restart. Alors, on accède à l'application admin. Alors, est-ce qu'on accède à l'application? Oui. Il est en train d'accéder à l'application. Est-ce que j'ai modifié quelque chose dans l'application? Parce que j'ai utilisé quelque chose qui fait partie de Tomcat. Alors ça, c'est l'authentification basique. Mais ce n'est pas intéressant. L'authentification basique, c'est vraiment l'authentification rudimentaire. Après, la deuxième, c'est forme. Alors, je vous montre également comment créer l'authentification forme. C'est pas compliqué, la même chose. Hein. La seule différence, c'est quoi? C'est que vous allez créer un formulaire. Vous allez ajouter dans le fichier le fichier web.xml. Vous avez tout d'abord ici quelle méthode? Form. Et vous allez ajouter form login config. Comment s'appelle le formulaire d'authentification? Vous allez créer un fichier qui s'appelle login.html. Alors si l'authentification passe bien, sinon s'il y a erreur, vous voulez aller vers quelle page? Alors ici donc je suppose que si ça ne marche pas, je reviens vers le même formulaire. C'est bon? Alors, mais le problème maintenant avec le formulaire HTML, vous devrez respecter un certain nombre de règles. Je nomme les règles. Ils sont là. Le formulaire, vous créez un formulaire avec la méthode post. Action, qu'est-ce que vous allez mettre dans action? Pas n'importe quoi. Vous devrez écrire JSecurityCheck. Parce que de toute façon, c'est qui va faire l'authentification? C'est Tomcat. Quand vous envoyez à l'action Tomcat, il sait qu'il s'agit de vérifier l'authentification. Donc ça, c'est vraiment à respecter, n'est-ce pas? Et après, également, la deuxième, c'est que username, c'est un champ de texte que vous devrez appeler JUsername, comme ça. Et le mot de passe, vous devrez l'appeler JPassword. Et d'ailleurs, vous allez remarquer pourquoi, dans la majorité des cas, vous trouverez des formulaires d'authentification comme ça. Dans J2E, on les écrit comme ça. Alors, on va essayer de vérifier ce deuxième type d'authentification. Alors, pour cela, on aura besoin tout d'abord de créer ce formulaire. Donc, je vais faire un copier-coller. Donc, on va le mettre dans le dossier, par exemple, principal, c'est-à-dire dans Web Content. C'est une page HTML. HTML file, qu'on va appeler login.html. Alors, on va mettre le code. Vous voyez donc, c'est même pas la peine de regarder parce que vous devrez de toute façon mettre ça. Donc, login et password. C'est bon? Et après, qu'est-ce qu'il faut changer? C'est le fichier web.xml. Alors, dans le fichier web.xml, nous avons déjà la sécurité ici, manager. Qu'est-ce qu'on va ajouter par la suite? Le type d'authentification, c'est pas basique. C'est form. Et après, on va ajouter, vous voyez, donc c'est form login config. Et dans form login config, vous avez la page s'appelle login. Si vous voulez, c'est slash login.html. Et après, vous avez la page d'erreur. C'est login.html. C'est bon? Alors, on redémarre le serveur. Restart. Alors, cette fois-ci que, en principe,
Alors, je crois qu'on est déjà authentifié, donc il faut... Oui, c'est ça. Et on a redémarré, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez? Cette fois-ci, vous n'avez plus avec la page, plutôt l'authentification HTTP, mais vous avez votre propre page d'authentification. Alors ici, donc, si vous allez saisir un login et un mot de passe qui n'existe pas, ça ne marche pas. Admin, et vous êtes authentifié. Alors ici, donc, c'est l'authentification. Monsieur, mais généralement, c'est utilisé dans les vraies authentifications. Je vois. La vraie authentification. La deuxième méthode, ولكن avec les droits d'accès, on est plus restreint sur la sécurité de chip. On est le degré de sécurité, le niveau de sécurité. Je dois comprendre tout d'abord c'est pas le problème pour ça. S'il vous plaît. Utiliser l'identification des sites web et non-sites web. Alors regardez bien. Je vais vous dire la chose, c'est que J2E, vous devrez savoir que maintenant vous êtes en train de découvrir J2E. Mais si dans J2E, c'est quoi? Pourquoi? Rappelez-vous les choses, c'est qu'on a parlé, une application doit respecter les spécifications fonctionnelles, les performances, sécurité. Et je vous disais une phrase, c'est que c'est pour résoudre un problème, il faut savoir utiliser l'expérience des autres. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec J2E, vous devrez savoir qu'il y a des modules qui sont déjà faits. Il y a des frameworks qui sont déjà faits, il y a des modules qui font partie du serveur d'application qui permettent de régler un certain nombre de choses. Alors ce que vous êtes en train de découvrir, c'est un module qui est fourni par Tomcat, contrairement qui est très exploité, parce que dans la majorité des cas, vous avez des applications qui nécessitent une authentification basique rudimentaire, dans lequel vous avez un certain nombre de rôles, mais après vous allez voir, ce n'est pas encore terminé, parce que c'est dans votre application avec Spring. Ça c'est très important. Vous allez voir dans le contrôleur, regardez bien, dans le contrôleur, vous avez des annotations. Vous cherchez des annotations comme ça. Par exemple, je vais vers, par exemple, supprimer. Et ça, c'est très intéressant. Vous mettez l'annotation role all-out. Alors, c'est quoi ça? Mais ça, c'est très important. C'est-à-dire, l'action, elle dit, quels sont, maintenant, j'autorise, mais quels sont les rôles qui ont l'autorisation? Et vous mettez ici la liste des rôles qui ont le droit d'accéder. Donc, vous voyez, vous êtes bien dans la logique. Exactement.